Si tu débutes en dessin et que tu veux progresser, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. C'est une compilation où je corrige les dessins de certains de mes abonnés sur Instagram, mais ça peut être aussi sur TikTok ou YouTube. Je fais cette compilation en vidéo ici pour ceux qui l'auraient pas vu sur les formats courts et qui sont plus habitués au format vidéo classique. Pour me présenter rapidement, moi c'est Alexandre, je suis designer industriel, transport et produits et je peux tout simplement vous aider à développer vos idées et aussi vous aider à apprendre à dessiner. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like sur la vidéo, ça m'aide beaucoup, je suis en cours de développement. Et n'hésite pas à la commenter et à donner ton avis sur ce que je fais. Si tu veux comprendre l'art du croquis et d'autres conseils sur le dessin, je te conseille de télécharger ton guide du sketch. Tu peux le télécharger en description de cette vidéo ou alors sur mon profil YouTube. De plus en plus d'entre vous veulent que je corrige leur dessin. Je vous conseille de me contacter directement par mail qui s'affiche ici. Vous aurez sûrement plus de chances d'être sélectionné pour que je fasse un petit format court sur vos dessins. Sur ce, trêve de blabla, je corrige vos dessins, compilation volume 2. Je corrige vos dessins, épisode 6. Cet abonné m'a envoyé ses dessins corrigés et ça change des voitures, ça fait plaisir. C'est pas mal, mais là, grosse erreur. Je vous conseille de télécharger mon guide du sketch gratuitement sur mon profil. On est parti. Donc pour les avions, c'est hyper important de penser en termes de plan. Tu dois construire tes ellipses à travers ça, et là, ça t'aurait évité de faire une hélice tordue, pas dans le bon axe. C'est sûr que c'est pas facile au début, mais c'est un des fondamentaux à maîtriser si après tu veux pouvoir dessiner n'importe quoi. Ne pas vouloir construire son dessin, justement, ça mène à faire, comme tu le vois là, forme par forme, et du coup, au final, ça fait des choses un petit peu désassemblées, pas homogènes. Sur les avions, comme sur les voitures, si tu penses en termes d'axe, et d'ellipse, ça t'aidera à construire ton volume global, ensuite tu lances tes lignes, et voilà, tu verras petit à petit ton dessin se construire, et ensuite tu auras un avion droit, en règle, dans la bonne perspective. Les conseils que je donne sur cette chaîne s'appliquent à tout objet ou véhicule. Je corrige vos dessins, épisode 7. Merci à cet abonné qui m'a partagé ses dessins et qui aimerait bien un petit peu d'aide. On est parti. C'est carrément pas mal ce que t'as fait, et on va se baser sur le profil de ta moto. T'as une super base d'aplat, malheureusement ça manque un tout petit peu de nuances de blanc. Faut pas hésiter à mettre du blanc pur directement et ensuite l'atténuer un petit peu après. Ensuite, contraste avec du noir, force un petit peu sur tes traits, et puis ensuite, bien sûr, faut rajouter une ombre au sol pour faire ressortir ta moto. Mets des coups de brush de blanc diffus pour faire ressortir un petit peu les éclats de brillance. Tout ce que je fais là, je le fais directement sur mon téléphone avec Sketchbook pour montrer que même avec peu de technique et de moyens, on peut quand même s'en sortir à faire des trucs sympas. Ensuite, tu prends un petit peu plus ton temps pour peaufiner les détails. Et voilà, une belle moto. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu veux aussi progresser en dessin, télécharge mon guide du sketch sur mon profil, c'est complètement gratuit. Tu seras peut-être le prochain avec lequel je corrige vos dessins, épisode 8. Merci à Fabien qui m'a envoyé plein de dessins qu'il a fait, cet abonné a de la créativité, regardez celui-là. Il s'amuse à faire de l'architecture d'intérieur aussi, mais pour le coup, on va regarder cette voiture-là. Pour le coup, petit problème sur les axes de roue de ta voiture. C'était une bonne idée de faire une perspective à plat, mais prends garde au fait que les axes doivent être bien parfaitement à l'horizontale. Du coup, j'ai pris ta photo, je l'ai un petit peu déformée pour essayer de recadrer les axes de roue, et regarde déjà ce que ça donne. Après, ta voiture, on sent qu'elle tire un petit peu vers la droite au niveau du capot. Je pense que tu peux éviter ça justement en mettant tes lignes de marquage bien sur l'axe central de ta voiture. Ensuite, essaye de bien comprendre aussi tes arches de roue. Et surtout, ce que tu aurais dû faire, c'est lancer tes lignes bien à l'horizontale aussi, parce que là, on voit que cette ligne-là était divisée en 3 et que tu l'as fait étape par étape. C'est pas bon. Essaye de faire le trait en one shot, et après, tu verras que tout sera plus simple. Tes voitures auront des meilleures lignes et les proportions seront plus homogènes. Ensuite, je me suis un petit peu amusé à renforcer le bas de ta voiture et contraster avec l'intérieur, mais ça, tu le fais déjà sur tes projets. Continue comme ça. Je corrige vos dessins, épisode 9. Cet abonné m'a envoyé son dessin sur Instagram et il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, je te félicite pour essayer de t'être basé sur un modèle et de vouloir l'adapter à ta propre vue. C'est pas du tout facile. Pour ça, il faut bien comprendre la boîte dans laquelle se trouve ton véhicule et la composition de ton véhicule. Un élément hyper important à bien reproduire aussi, c'est les optiques de la voiture, c'est vraiment là qu'on définit son identité. Tes ellipses sont pas super top, pour ça je te conseille de voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet sur YouTube. Essaye de comprendre le châssis de ta voiture et de ton modèle et de le reproduire à ta vue. On peut s'amuser à retrouver les lignes et les éléments de la voiture une fois que le châssis est compris et refait. C'est vraiment là la base sur laquelle vous allez construire votre dessin. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que vous construisez votre dessin vraiment comme la voiture est construite, c'est-à-dire sur un châssis. Je corrige vos dessins, épisode 10. Merci à cet abonné qui m'a contacté sur Instagram et qui aimerait bien que je corrige un petit peu ses perspectives. Alors je vais rarement dire ça, mais je trouve que sur le style qu'il a, les petites erreurs de perspective et de proportion, c'est ce qui fait aussi un petit peu le charme. Après, essaye de tracer justement les grands axes et la boîte dans laquelle se trouvent tes objets pour vraiment essayer de comprendre un peu plus en perspective si tu veux progresser. Pour l'effet avant de ta Porsche par exemple, si t'as compris la perspective, les ellipses sont censées se tasser vers l'arrière comme tu peux le voir. Ensuite, je te conseille d'essayer de faire ton dessin en deux temps. Dans un premier temps, essaye de tracer un petit peu et de construire les volumes comme je suis en train de le faire là. Et ensuite, tu pourras repasser au propre pour avoir une belle base. Ça t'évitera de faire des erreurs un peu grossières comme celle-là là-bas. Pour comprendre, on va se rapprocher un petit peu. Si au lieu d'essayer de reproduire le modèle de la Porsche, t'avais essayé de comprendre les volumes avant, ça t'aurait évité de faire cette erreur. Si je résume grossièrement, les optiques avant de la Porsche sont comme deux gros tubes avec une descente au milieu.
Ensuite, t'as plus qu'à essayer de rester cohérent dans les tangentes que tu fais avec la perspective et la vue dans laquelle t'es. Réfléchir un petit peu en volume au lieu de juste répéter tout en 2D, et tout ira mieux.